Donc nous voilà au savoir-faire, le premier donc de la page 8, où on nous demande ici de comparer en fait, à l'aide du couple moyenne-écart-type, deux séries. Donc ici on a une série correspondant donc aux résultats obtenus par deux lanceurs, Sabine et Jules, à un concours donc d'un jeu de fléchettes sur 30 lancers. D'accord? Donc on sait ici que la population étudiée, eh ben, c'est les résultats. Hein. Et qu'est-ce qu'on mesure sur ces résultats? Ben, on mesure le nombre de points obtenus. D'accord? Donc ici, pour calculer la moyenne, donc la moyenne de Sabine, on le note donc forcément x bar. Hein. Donc la moyenne, on a dit que c'était la valeur fois l'effectif, plus ainsi de suite, le tout divisé par l'effectif total. Donc ici, on peut l'écrire que c'est la somme. Hein. Donc la somme pour i égale 1 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, des 5 valeurs. Donc des ni, xi, le tout donc, sur grand N. D'accord? Donc ici, si on fait le calcul, ça me fait donc 3 fois 0, plus, etc., plus 7 fois 50, le tout sur 30, ça me donne donc une moyenne ici de 27. On fait la même pratique ici, donc je ne vais pas réécrire la formule, donc ça me donne aussi donc 0 fois 0, plus, etc., plus 2 fois 50, le tout sur 30, et ça me donne aussi ici 27. Pour calculer l'écart type, bon, je vous ai préparé le tableau, on a dit qu'on pouvait le faire en plusieurs étapes. Donc il nous faut d'abord calculer la valeur moins la valeur moyenne, ensuite élever cette ligne au carré, et enfin multiplier cette ligne par chacun des effectifs. D'accord? Donc là, c'est relativement long, mais bon, c'est plutôt facile. Donc ici, je fais donc 0 moins 27 moins 27, 10 moins 27, donc moins 17, et ainsi de suite. Donc 20 moins 27, moins 7. Ensuite 30 moins 27, ça me donne 3, et ainsi de suite. Ensuite, j'élève tout ça donc au carré. Donc ici, ça me donne 729. 17 au carré, 289. 7 au carré, 49. 3 au carré, 9. 23 au carré, 529. Et maintenant, chaque cellule, je la multiplie donc par l'effectif. Donc ici, 2187. Ensuite, donc 289 fois 3, 867. 49 fois 8, 392. 9 fois 9, 81. Et 529 fois 7, 3703. D'accord? Donc une fois qu'on a ces ni, xi moins x bar, le tout au carré, on a dit qu'on pouvait donc déterminer la variance. Je vous rappelle la formule. La variance, c'est 1 sur n, somme donc des ni, facteur de xi moins x bar au carré. D'accord? Donc somme de i égale 1, donc ici jusqu'à 5. Donc en fait, c'est la somme de toute cette ligne divisée par l'effectif total. Donc l'effectif total, on a dit que c'était 30. D'accord? Donc multiplié par, on a dit la somme de tout ça. Donc la somme de tout ça, ça me donne 7000. Je vais l'écrire là. Donc si j'ajoute toute cette dernière ligne, ça me donne 7230. Donc ici, fois 7230. Ce qui me donne une variance ici de 241. Sauf ce qui nous intéresse, c'est l'écart type. Donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc ici, racine carrée de 241. Ce qui me donne ici à peu près 15,5. D'accord? Et on fait exactement la même chose pour Jules. Donc là, je ne explique pas, on marque tout de suite les résultats. Moins 27, moins 17. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure. C'est la même ligne, moins 7, puisqu'on a la même moyenne, 23. D'accord? Donc là, c'est pareil, on a exactement la même ligne, puisque c'est la ligne du dessus au carré. Donc 729, 289,
49, 9 et 529. Et là, par contre, il faut bien multiplier par le bon effectif. Donc ici, 0 fois 729, 0. 289 fois 1, 289. 49 fois 11, 539. 9 fois 16, 144. Et enfin, 529 fois 50, 2030. Pardon, 1058. Donc de la même façon, je dois calculer le total de cette dernière ligne, et le total, c'est ici que je trouve 2030. Donc là, pareil, la variance, je ne répète pas la formule, donc c'est ici 1 sur 30 fois 2030, ce qui me donne ici 67,6. Et je détermine donc sigma, qui correspond donc à l'écart type, racine carrée de la variance, qui correspond ici à la racine carrée de 67,6, c'est-à-dire à peu près 8,22. Donc voilà la moyenne et l'écart type pour chacune des deux séries, la série de Sabine et la série de Jules. Donc on me demande de comparer ces deux tireurs. Je m'aperçois qu'ils ont la même moyenne. Mais par contre, je m'aperçois que les résultats de Sabine, les tirs de Sabine, sont plus dispersés autour de la moyenne, puisque le sigma est plus grand, l'écart type est plus grand. On a également, on s'aperçoit que lui est plus régulier. Donc en fait, on s'aperçoit que Jules est plus régulier. Donc il est plus régulier que Sabine. Effectivement, on le note par rapport à l'écart type. Plus l'écart type est petit, plus les valeurs sont homogènes. Plus l'écart type est important, plus les valeurs sont hétérogènes. Donc voilà pour ce savoir-faire.